C'est un immense plaisir de te faire cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui, bienvenue à toi. La date ex-dividende, si on compte recevoir ces dividendes, si on convoite les dividendes, c'est la date la plus importante. Alors en général, quand on commence en bourse et qu'on s'intéresse aux dividendes, et c'est bien normal parce que c'est un revenu 100% passif, j'investis un certain capital dans des actions à dividendes, et tous les mois, ou tous les trimestres en fonction, je reçois mon dividende, je reçois ma rente, et ça c'est 100% passif. Et quand on commence, en général, on se focalise sur deux informations. 1, le taux de rendement du dividende, et 2, la date de versement. Le taux de rendement, savoir combien est-ce que je vais recevoir, et la date, quand est-ce que je vais recevoir les liquidités. Alors prenons un exemple, une compagnie A qui verse 5% de dividendes et qui le verse le 1er juillet par exemple. Et bien à ce moment-là, avec ces deux informations, 5% taux de rendement de dividende et 1er juillet date de versement, je vais avoir le temps de récolter mon capital, de le placer un petit peu avant la date de versement de dividende, disons le 15 juin, et comme ça, quand je vais passer la date du versement du dividende, le 1er juillet, je vais recevoir ce fameux dividende, ma rente. Or, si tu fais ça, tu ne vas pas du tout recevoir le dividende. Tu auras beau attendre le 1er, le 5, le 15, le 20 juillet, tu ne recevras jamais le dividende. Parce que la plus grosse erreur quand on commence en bourse, c'est de confondre la date de versement, c'est-à-dire la date au moment où les liquidités vont être transmises, et la date d'éligibilité du dividende. Et en général, au début, on se dit « Ah bah la date de versement, c'est là où je vais être éligible et c'est là où je vais recevoir mes liquidités. » Or, c'est complètement faux. La date de versement, c'est uniquement la date de versement des liquidités. Et c'est là que rentre en jeu la date ex-dividende. En général, il y a 4 dates importantes pour les dividendes, mais les 2 premières sont négligeables, donc on peut se concentrer que sur les 2 dernières. La deuxième, qui est la date de versement, le 1er juillet dans notre exemple, au moment où on va recevoir le dividende. Par contre, la première date, qui est la date ex-dividende, qui est extrêmement importante, c'est la date au moment où je vais être éligible à ce dividende. Alors complétons l'exemple, j'ai mon entreprise A qui verse 5% de dividende, qui le verse le 1er juillet, mais dont sa date ex-dividende est le 1er mars. À ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que je passe le 1er mars en ayant les actions en main pour recevoir le dividende en juillet. Et ce n'est que parce que j'aurai passé le 1er mars avec mes actions en main que j'aurai le droit de recevoir le dividende en juillet. Si je ne passe pas la date ex-dividende, donc ici le 1er mars avec les titres, je ne recevrai jamais le dividende. Donc la chose la plus importante quand on veut recevoir un dividende, c'est pas forcément de regarder quand est-ce que le dividende va être versé, malgré que ce soit important, c'est surtout quand est-ce qu'il faut que je possède les titres pour pouvoir avoir le dividende. Et ça, c'est la date ex-dividende. Alors tous les sites d'information financière nous fournissent la date ex-dividende. D'ailleurs, il y a beaucoup de sites d'information financière qui fournissent uniquement la date ex-dividende, parce qu'en fait, c'est vraiment elle qui nous importe. Il y en a qui fournissent aussi la date de versement. Mais en fait, quand est-ce qu'on va recevoir les titres ? Oui, ça a une importance, mais vachement moins que est-ce que je vais recevoir les titres, oui ou non. Donc ça, c'est l'erreur de tout débutant qui commence en bourse. Se dire 5% de dividende, ça me convient, 1er juillet, c'est nickel, je vais acheter les titres le 15 juin, comme ça le 1er juillet, je recevrai mon dividende, et on n'en parle plus. Là, le 1er juillet, ni le 2 ni le 3, tu recevras rien du tout, parce que tu as oublié de regarder quand était la date ex-dividende. Et en général, de manière générale, elle est au moins 1 mois ou 2 mois avant la date de versement. Ce qui veut dire que si tu convoites de recevoir les dividendes en question, il va falloir que tu t'assures que tu aies les titres à la date ex-dividende, et ensuite, à la date de versement, là tu pourras bien voir que le dividende a été versé. Alors reprenons mon exemple, compagnie A, 5% de dividende, date de versement le 1er juillet, date ex-dividende le 1er mars. Là, il va falloir que je passe le 1er mars avec les titres en main. Ça veut dire qu'il va falloir que je les achète un petit peu avant, disons le 20 février. Je les achète le 20 février, je patiente, je les ai le 1er mars, le 1er mars passe, donc j'ai passé la date ex-dividende avec les titres, ça y est, je suis éligible au dividende, c'est sûr et certain.
À partir de ce moment-là, quand je passe la date ex-dividende, je peux revendre mes actions. Parce que à la date ex-dividende, je suis éligible. Après, que j'ai les actions ou pas les actions, ça c'est plus un problème. Il faut que j'ai les actions le jour de la date ex-dividende. Ce qui veut dire que si j'ai acheté le 20 février et que je les revends le 20 mars, par exemple, un mois plus tard, j'ai donc passé la date ex-dividende avec les actions qui étaient le premier. Si je revends les actions le 20 mars, le 1er juillet, je recevrai mon dividende. Parce que je ne reçois le dividende que parce que je passe la date ex-dividende avec les actions. Donc prenons l'exemple que je revends mes actions le 20 mars, je n'ai plus l'action dans mes poches, par contre, le 1er juillet, je recevrai un dividende de l'action que j'ai achetée en mars, parce que c'est à ce moment-là que j'ai été éligible au dividende. Et là, tu le vois bien, quelqu'un qui achèterait par exemple les actions mi-juin pour recevoir le dividende en juillet ne recevra en fait rien du tout, parce qu'il fallait les avoir le 1er mars. Ce qui veut dire que oui, techniquement, je peux recevoir un dividende en possédant l'action qu'une journée ou deux. Si je l'achète la veille de la date ex-dividende et que je la revends le lendemain de la date ex-dividende, eh bien je recevrai le dividende dans mon exemple en juillet, alors que je n'ai possédé l'action que 2 jours. En conclusion, la date ex-dividende, c'est extrêmement important parce que c'est la date qui va te permettre d'avoir ce dividende ou non. La date de versement aussi, comme j'ai déjà dit, c'est important, mais c'est uniquement pour te spécifier le moment auquel tu vas avoir les liquidités. Par contre, la date ex-dividende, c'est vraiment le moment où il faut que tu aies l'action pour recevoir le dividende. Et c'est l'erreur la plus fréquente quand on commence en bourse, de confondre ces deux dates et de mettre en fait ces deux dates au moment du versement du dividende. Or, ces deux dates bien distinctes, en général, comme j'ai déjà dit, au moins 2 ou 3 mois de différence. Pourquoi? Simplement parce qu'il faut laisser le temps à la compagnie de préparer certaines choses. Première chose, elle prend une photo à la date ex-dividende, qui a quoi? Ok, monsieur Untel, il a tant d'actions. Le dividende par action, c'est tant, on lui doit tant. Ok, suivant. Lui, il a 2600 actions. Le dividende par action, c'est tant, on lui doit tant. Et on fait ça pour chaque actionnaire. Et deuxième chose, il faut aussi que la compagnie prépare les liquidités. Parce qu'en général, on parle quand même de montants qui sont très très conséquents. Donc il faut que la compagnie ait le temps de débloquer des fonds, d'avoir du cash pour pouvoir le verser à la date de versement. Mais ces deux dates, il y a un laps de temps pour que la compagnie, 1, prépare à qui est-ce qu'elle va verser quoi, et 2, qu'elle réunisse le cash pour pouvoir le distribuer à la date de versement. En conclusion de cette vidéo, tu l'as vu, attention, la date de versement n'a rien à voir avec la date d'éligibilité du dividende. C'est-à-dire que si je l'achète 5 jours avant la date de versement, je ne recevrai rien du tout. Donc si je veux absolument recevoir mon dividende, il va me falloir en fait au moins 2 informations, la date de versement, mais surtout la date ex-dividende. Et il va bien évidemment falloir que je passe cette date ex-dividende avec les titres en main. Donc si tu convoites une stratégie dividende, la date la plus importante que tu vas devoir regarder, c'est la date ex-dividende. Et être sûr que tu arrives à avoir les titres avant cette date pour recevoir ton dividende. Dernière chose aussi, on a vu que si je revends entre la date ex-dividende et la date de versement, ça n'a absolument aucune importance. À partir du moment où j'ai passé la date ex-dividende avec les titres, que je le revende le lendemain, le surlendemain, un mois après, ça n'a aucune importance. Dans tous les cas, je recevrai le dividende. Et l'inverse est vrai, hein, quelqu'un qui achète le lendemain de la date ex-dividende, eh bien il ne se recevra jamais rien, même si le dividende est versé dans 2 mois. Si tu n'as pas passé la date ex-dividende avec les titres, mais que tu les as achetés le lendemain ou le surlendemain, eh bien tu ne recevras rien. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Maintenant tu sais qu'il faut faire très très attention à cette date ex-dividende qui est en fait la date la plus importante. Bon investissement et on se voit très vite dans une prochaine vidéo.